Salam alaikum. Donc, je suis Hassan Zuhal, professeur d'université à l'université de Rennes en France. Et là, je suis dans le cadre du symposium international dédié aux sciences du sport. Donc, ce matin, qu'on a mis en place avec le professeur Fatih Al-Aziri de la fac de sciences de l'université de Ismaïl Meknes. Et ce matin, ça a été dédié au sport santé et cet après-midi au sport performance avec des collègues qu'on a invités de France et de Tunisie. Thierry Payard qui est prof des universités à l'université de Pays de la Dour et Haitham Labba qui est directeur du laboratoire de recherche en Tunisie de médecine du sport. Et puis, donc ce matin, c'était plus, comme je le disais, dédié au sport santé, où on a parlé de l'isocinétisme, la rééquilibration, et puis en même temps le métabolisme osseux, et puis la lutte contre l'obésité, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter l'activité physique. Et cet après-midi, c'était beaucoup plus dédié à la performance, où les collègues ils ont parlé de l'apport de l'isocinétisme pour la performance, mais aussi les techniques et les stratégies de récupération dans le sport de haut niveau. Et moi, pour ma part, j'ai développé une partie l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la performance sportive et la prédiction des blessures, tout particulièrement dans le domaine du football. Et donc, parce que l'intelligence artificielle et les machine learning, c'est un domaine qui est de plus en plus utilisé dans le sport de très haut niveau, particulièrement dans le foot, à la fois pour prévoir par exemple l'aspect tactique, l'aspect performance physique, performance d'équipe, style de jeu, tactique de jeu, jeu de position, etc. Mais en même temps, ça commence à se développer énormément pour la prédiction des blessures et la performance sportive. Et comme je l'ai dit, c'est un domaine émergent, prometteur, qui va permettre d'aider énormément les sportifs de haut niveau. Et là, actuellement, comme je l'ai dit, c'est pas mal utilisé en Europe. Et l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'au Maroc, on commence à réfléchir, à l'implanter, puis l'utiliser et bénéficier de tous les aspects positifs qu'elle peut apporter. Oui, je m'appelle Thierry Payard, donc je suis professeur des universités à l'université de Pau et Pays de la Dour en France, donc, qui est basée à Pau, dans le sud-ouest de la France. Et donc je travaille en sciences du sport également et je suis également neurophysiologiste. Voilà, et professeur d'université. Voilà. Quelle est votre intervention cet après-midi? Et donc cet après-midi, je suis intervenu sur l'isocinétisme. C'est un mode de contraction particulière pour permettre de détecter de la façon la plus fine possible les qualités neuromusculaires et pour ensuite en décliner des programmes d'entraînement le plus pertinents possible par rapport à l'optimisation de la performance. Donc moi je m'appelle Haitham Rbaï, je suis de Tunisie. Aujourd'hui j'ai présenté deux interventions. La première dans le cadre de sport santé qui a traité de l'obésité et des activités physiques adaptées pour l'obèse. Et la deuxième intervention était intitulée les méthodes de récupération et c'était dans le thème sport et performance. Donc mes interventions étaient après l'invitation de professeur Fatih Al-Aziri qui nous a invités pour ces journées, qui était pour moi une occasion d'échanger avec mes collègues marocains et aussi d'avoir un échange fructueux, positif. Et on a amené un petit peu notre expérience en Tunisie, qui n'est pas loin de celle qui se passe au Maroc. Et je pense qu'on a beaucoup d'intérêt à collaborer entre les Tunisiens et les Marocains. Donc aujourd'hui, on a parlé des techniques de récupération. On a parlé des techniques qui sont des techniques pour aider le muscle à récupérer, comme par exemple les bandes de glace et les avantages et les inconvénients. On a aussi évoqué les techniques d'électrostimulation qu'on peut utiliser entre les efforts intenses pour que le muscle améliore son drainage et c'est une technique de récupération active. Aujourd'hui, dans la littérature, il y a l'utilisation des techniques de récupération active et passive, mais en fonction de différents éléments qui sont en fait la période de l'entraînement, qui sont aussi l'état du joueur
qui sont aussi en relation avec l'environnement et la compétition. On peut utiliser soit la technique de récupération active ou passive adaptée par rapport à la situation. Aujourd'hui, on parle aussi de la programmation de la récupération, comme si on parle de la programmation des charges d'entraînement. Donc c'est un élément très important sur lequel on doit donner beaucoup plus d'importance aujourd'hui pour amener le joueur vers, ou bien l'athlète vers la performance. السلام عليكم، مشكور البراق نيوز على هذه الدعوه هذه. اود من خلال هذه المداخله ديالي باش نهضر على هذا الحضور في اليوم في هذا اللقاء العلمي في مدينه بالجامعه جامعه مولاي اسماعيل. الحضور نتاعي حسن طالب، استاذ مبرز، استاذ مكون المركز الجهوي التربوي سابقا بمدينه فاس ومعيد بدني. الحضور نتاعي اليوم باش نمثل الجمعيه الوطنيه نتاع المدربين كرة القدم المكلفة بالإعداد البدني. حضوري اليوم باش تكون عندنا تمثيلية في اللقاءات العلمية، لأن احنا ناس اللي تنخدموا بزاف على عندنا مرجعيات نتاعنا علمية، والعمل نتاعنا كله يستباس سور دي دوني ديداكتيك pédagogique voire scientifique surtout. Voilà donc اليوم كان جد خاص، لأن جميع المداخلات كانت تعلقت بالو ديابيت، يعني بلا maladie نتاع لو ديابيت، بلا santé et l'activité physique, ça c'était intéressant. Et puis l'intelligence artificielle en rapport مع les nouvelles méthodes de recovery et puis les nouvelles méthodes de mesure isocinétique au niveau du football. Des actualités, des mises en œuvre scientifiques aujourd'hui pour rehausser la performance sportive d'une part, et pour développer la performance et éviter davantage la blessure. Mais j'ai toujours posé cette question. Aujourd'hui, la pratique du sport, les gens les moins amoindrés, des gens les moyens de suivi les traditionnels, scientifiques voire, ne sont pas en mesure normalement d'utiliser les moyens. Maintenant, la science doit être aussi au service de la grande masse pratiquante de le sport dans tous ces domaines. Voilà, merci.